Salut Chafounette. Ça va, Chafounet? Ouais, ça va? Toujours tout le monde dit ça va. J'ai lu sur Bing, le réseau de, tu sais, la page d'accueil de je sais pas quel Internet Explorer, que les gens intelligents s'habillent en bleu marine. Non, non, Ils racontent n'importe quoi. j'ai l'impression qu'on est entouré de gens intelligents. Ils racontent n'importe quoi dans Bing. Bienvenue à vous, gens. Apprécions les gens intelligents. Hey, bienvenue les gens. Je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis un peu malade. Donc je vais te laisser. Ensuite, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des moustiques, vraiment. C'est vrai. C'est terrible. Et du coup, c'est l'épisode 36 de ce que j'en dis. Exact. Six livres pour ce nouvel épisode. Ouais. Avec plein de choses aussi à découvrir, mais j'en parlerai dans l'épisode 37 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Oui. Alors vas-y, on va faire concis. Concis. Tout brûle. Ah, Tout brûle, waouh. de Juan Gómez Jurado. Te rappelles de la trilogie Reine Rouge? Ouais. Reine Rouge, Fou Noir, Roi Blanc. Ouais, je me rappelle. Et ben, donc qui existe sur Prime Video. Mhm. Super roman policier. Et là, c'est un one-shot dans l'univers un petit peu de Reine Rouge. Très très sympa, un espèce de roman assez sombre et féministe. C'est l'histoire de trois nanas qui n'ont plus rien à perdre. Une ancienne directrice de projet qui a été virée de son truc. Une ancienne légionnaire aussi qui est retournée à la vie civile et qui a du mal. Et puis une nana, une espèce de hackeuse un peu borderline. Et qui, tous les trois, décident de faire payer aux gens ce qu'ils leur doivent. Vachement bien, quoi. Donc, Juan Gómez Jurado, Tout brûle, chez Fleuve Édition. Franchement, je vous le conseille, il a l'air top. Ouais. Toujours chez Fleuve Édition. Oh, Thomas Cantablou avait écrit Les Mouettes. C'était le premier tome de ce qui devient maintenant une série dans l'univers du Bureau des légendes. Encore une série. Mais alors, je sais pas sur quelle plateforme elle est, celle-là, parce que moi, je regarde pas tellement les séries, en fait. Les Mouettes, Mission Iran. Donc on retrouve les mêmes protagonistes que dans le premier épisode. Alors sauf que c'est pas les mêmes personnages qui sont travaillés, donc ça c'est vraiment un truc intéressant. Et c'est une vraie mission d'espionnage, truc très cinématographique, on s'y croirait. Mais contrairement à premier épisode, il y a moins deux histoires dans une seule. Il y a une seule histoire, c'est efficace, c'est un épisode d'une série. Donc Les Mouettes, Mission Iran, si vous aimez le Bureau des légendes, c'est fait pour vous. Si vous avez déjà vu le premier épisode des Mouettes, enfin si vous avez déjà lu le premier épisode Les Mouettes, lisez celui-là. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez commencer indifféremment par celui-là. ça marche T'as aussi. pas besoin de connaître. Après, si tu connais, il y a pas mal de clins d'œil. Oui. Si tu connais pas, c'est pas grave. Là, le troisième, c'est bouquin que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique non-fiction avec Babelio. Comment nos voyages parlent de nous. Ce que bouger veut dire, par Jean-Didier Urbain, aux éditions de l'Aube, avec la fondation Utopia. C'est, on va dire, de l'anthropologie, de l'ethnologie. L'idée, c'est ça. C'est la question, comment nos voyages parlent de nous. Sauf que, en fait, t'as pas de réponse. Pendant 250 pages, on te pose la question, quoi. Alors, il y a des trucs vachement intéressants. Par exemple, sur le plan étymologique, ou linguistique, plus exactement. Par exemple, les vacances. Oui, Aujourd'hui, on dit partir en vacances. oui. D'accord ? Avant cela, quand on partait pas systématiquement, on disait être en vacances. Mais avant cela, quand les gens ont commencé à avoir des vacances, on disait J'ai des vacances. avoir des vacances. Voilà, donc ça c'est des choses un petit peu intéressantes, donc qui parlent de ça, le rôle, alors pas seulement des vacances, mais des déplacements dans la société. Pourquoi on se déplace, pourquoi on voyage, quelle est la différence entre un voyage et un simple déplacement. Alors voilà, c'est de la science, quoi. Oui. Donc c'est pas un roman, c'est pas un truc marrant, c'est pas pénible non plus, c'est intéressant. Je regrette simplement de ne pas avoir vraiment eu De réponse. de réponse à... Tu aurais voulu analyser tes voyages. J'aurais voulu, parce que moi en plus je suis C'est un globe-trotter. Peut-être pas un globe-trotter, mais disons, il m'arrive d'aller dans d'autres pays, tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de savoir pourquoi. Je sais toujours pas. Ouais. Les moustiques.
Ensuite, je veux et j'exige. Alors, je veux et j'exige, pour ceux qui ont fait un petit peu de théâtre, ça fait partie de ces petites phrases difficiles à dire qu'on utilise pour apprendre Je à fais une tentative articuler. tout de suite. Vas-y. Je veux et j'exige. Ah, c'est pas mal, Je veux et j'exige. pas mal. On peut recommencer. Voilà, donc tu peux faire du théâtre. Donc c'est l'histoire d'une relation toxique, mais sur le long terme. Ok. Toute une vie de couple dans une relation toxique. Entre... Hey ouais, bien ouais. C'était plein de C'est l'épisode santarva. spécial moustique. Ouais. Donc une relation sexy, toxique, pardon, sur le long terme. Toute une vie de couple entre un homme et sa femme. Toxiques tous les deux, les l'un pour l'autre. Non, surtout lui. Surtout Ok. lui, en fait. C'est un mec toxique, un incapable, donc qui se prend pour un metteur en scène, mais sauf que c'est du théâtre amateur, il gagne pas de fric, il est pas très bon, il fait que se plaindre de ses comédiens qui sont pas bons non plus. Et puis pendant ce temps-là, bah, sa femme, elle doit aller bosser, etc., quoi. Et donc, bah, évidemment, cette vie de couple, elle est pleine de rebondissements. Je me barre, je reviens, je t'aime plus, je t'aime toujours, machin. C'est ça que j'aime bien chez Joanne Hutt, donc qu'on connaît d'ailleurs parce que bah, c'est une amie. C'est que ces romans, ils parlent de la vraie vie. C'est pas genre une relation toxique avec le mec qui met une emprise psychologique féroce et que la nana, elle va vouloir se tuer parce qu'elle est en dépression. Tu vois, comme Ouais. il peut y avoir dans certains livres où vraiment faut que C'est ce plus soit réaliste, très c'est très plus terre dur. à terre, ouais. C'est ça. C'est tu me casses les pieds, mais bon, je t'aime et Je suis dépendant affectif, donc je veux pas partir. c'est un bon à rien, mais t'es mon mari, Ouais. voilà. Donc j'ai bien aimé. Je veux et j'exige. Je vois note. Je veux et j'exige. De Joanne Hutt aux éditions Cocriture. C'est de l'auto-édition. Donc n'hésitez pas à me contacter pour si vous voulez vous le procurer. Je vous donnerai l'adresse de Joanne, elle sera heureuse de vous le dédicacer. Ensuite, en partenariat avec la maison d'édition M+, donc dans la collection Mini Plus, c'est la collection poche des éditions M+, le manuscrit des damnés de Mathieu Bertrand. Donc on va dire que c'est un thriller ésotérique, tu sais, dans la lignée des Dan Brown, Giacometti et Raven, ce genre de choses. Alors il y a un envoyé du Vatican qui est et là c'est un petit peu un agent secret pour les missions spéciales. Ils doivent retrouver un manuscrit, donc le manuscrit des damnés, qui aurait le pouvoir de ramener les âmes damnées, les faire sortir de l'enfer pour revenir sur la terre, etc. Il est aidé dans sa quête par une nana, une Ashichine, qui fait partie donc, d'une secte musulmane qui date de plusieurs siècles. Ils ont des ennemis qui sont, pareil, une vieille organisation secrète scandinave. Ok. C'est un truc entre le thriller ésotérique, l'héroïque fantasy. En même temps, je me suis dit, bah, pour un public jeune, ça pourrait leur plaire. Très loin de ce symbole peut-être un petit peu effrayant, Oui. ou qui voudrait être jugé comme tel. Après, ça se laisse lire. C'est pas ma came. Donc j'ose le dire à qui veut l'entendre, c'est sympa dans un partenariat avec une maison d'édition, mais quand ils t'envoient des bouquins que tu peux pas choisir, bah c'est dommage quoi, Ouais. parce que bah, c'est une surprise à chaque fois, mais après, bon voilà, je vais pas dire que j'ai pas pris plaisir à le lire, mais Tu l'aurais pas lu, choisi oui, encore voilà, une fois. ouais. J'aurais pas lu encore une fois. Mais bon, bah, voilà, je sais qu'il y a un vrai lectorat pour ce genre de bouquin. Donc, thriller ésotérique, Mathieu Bertrand, le manuscrit des damnés chez M+. Allez dedans. Pour les amateurs de ce genre de littérature. Ouais. Alors là, on va dans autre chose. Aux éditions L'Alchimiste, il y a une collection qui s'appelle Arcane, que je découvre avec ce livre. Alors, je parle souvent de l'alchimiste, ça fait aussi partie des éditeurs que je soutiens volontiers. Alors là, on est dans quelque chose qui est pourtant pas ma came, quelque chose entre la spiritualité et le développement personnel. Ok. Le titre est plein de promesses. La science de la richesse, l'art d'éveiller l'abondance, par Wallace Wattles. Traduction et préface de Lionel Cruising. À quoi ça te fait penser ça? La science de la richesse, l'art d'éveiller l'abondance. Bah, de comment devenir riche, en gros. Exactement, comment devenir riche. Sauf que c'est pas genre des formules de trading ou de crypto-monnaie telles que tu les trouves sur Internet, pour la simple et bonne raison que ce bouquin a été écrit il y a plus de 100 ans. Ok. C'est plutôt comment faire les choses, comment se comporter, comment
vivre de manière à effectivement éveiller l'abondance et être dans la Dans profusion, l'opulence, ouais. dans l'opulence. Mais c'est très contre-intuitif dans la mesure où, par exemple, ils t'apprennent à proscrire l'esprit de compétition Ok. ou l'égoïsme. Ils te disent que la base, c'est d'avoir la foi. Ok. De comprendre que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien. Alors des trucs où tu t'attendrais pas du tout à les trouver entendre dans... ce genre de choses, donc comment devenir riche. Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc c'est hyper intéressant. Je suis convaincu que les choses qui sont écrites dedans, elles sont pleines de bon sens et qu'elles sont vraies. Et ça nous donne un vrai regard sur la possibilité d'être riche sans nuire. Sans nuire à personne. Et c'est magnifique, quoi. Donc c'est évidemment ce qu'on souhaite à tout le monde. La science de la richesse de Wallace Wattle, l'art d'éveiller l'abondance, la collection Arcane dans les éditions L'Alchimiste. Yeah. Donc voilà, ça c'était les 6 bouquins de l'épisode 36. On a dit un petit peu des gros mots à cause des moustiques. Non, il me semble pas. Non, bon, ça va. Et au pire, personne n'en... T'as un petit peu foncé les sourcils par contre, à un moment, je me rappelle. Ça, c'est possible, ouais. Ouais, Et je me peut-être même rappelle. que j'ai dû peut-être faire des choses comme ça et tout. Et puis là, pour preuve, genre. Alors, est-ce que donc tu t'es fait piquer Bah, la bagnole? complètement, Ah bah bah, oui, ah, mais attends, carrément. Alors mais sur la carrément. veine. Et puis Ah de oui, l'autre bah là, côté bien hein. aussi. Bah ouais. Sur la veine. Alors ça, c'est rigolo. Tu vas faire une prise de sang, l'infirmière elle galère pendant 10 minutes pour trouver une veine. Moustique qui vient, tac, tac, directement, direct. voilà. Une seconde. Bah, sur ce, je vais aller me gratter chez moi. Ouais, et puis moi, je vais continuer mes affaires. Et J'étais puis, content bah, de te voir. Moi aussi, c'était Content de vraiment voir cool. aussi nos 104 abonnés. 104. Petit coup, c'est Incroyable. Et puis bah, les autres qui ne sont pas abonnés, bah, je sais pas, abonnez-vous parce que ça vous coûte. Oh, rien, c'est gratuit. Hein, et puis comme d'habitude, mettez un petit like, un petit commentaire. commentaire. On aime bien les commentaires. Et puis bah, partagez, voilà, enfin vous connaissez les choses qu'on. Et puis abonnez-vous comme ça, on peut s'offrir des studios anti-moustiques. Ouais, ou là. juste un petit spray, bougie tropical. citronnelle, Quoi. parce que, ouais, voilà. voilà. Bougie citronnelle. Moi j'en ai peut-être. À d'ailleurs, bientôt un petit pour bougie l'épisode citronnelle. 37. Ouais, à bientôt. On se fait un petit câlin. Non, je suis un peu malade. D'accord, ah ok. Moi aussi d'ailleurs. Bah, alors on évite les câlins. Salut les gens.